Halogène numéro 9, deuxième partie du diptyque que nous avions amorcé il y a 15 jours. Les nouvelles de Capoue, les nouvelles amorales, profondément va-nu-pieds, ces morales qui nous sont délivrées sans retenue, avec toute la force, tout le métal, toute la ferraille de ces morales qui nous dévisagent, qui nous tombent sur la tête, ces morales en zinc, en parquet rudement encastré. Ce soir, les intellectuels sont là pour amorcer ce deuxième partie du diptyque. Après l'autre et moi, voici l'autre moi ou l'aliénation du moi, dont les nouvelles de Capoue, auxquelles les nouvelles de Capoue s'intéressent. Les intellectuels, comme à chaque fois, font rectangle parce qu'ils sont autour de la table, une table rectangulaire. Ils font rectangle et non pas cercle. Intéressant d'analyser cette spatialisation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est de retour, comme évidemment à chaque fois. Vous le connaissez de plus en plus. Il s'agit de... Adalgonce Renard, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avance votre œuvre sur Platon que vous avez amorcée il y a un mois à peu près? Ma foi, les plateaux s'entassent, voilà. Ils s'empilent. Et les cuillères en plastique commencent à venir siffler une certaine philosophie à l'oreille du mangeur. C'est ça. C'est parfaitement ça. C'est votre façon de... Et vous citez le grec, monsieur. Et je vous en remercie. Tout à fait, monsieur. Il est là aussi, évidemment, il s'agit de... Alain Du Alain Dufaré, bonsoir. Bonsoir. Après Le Petit poussé au crime, voici venu votre prochain roman critique, Les 7 nains de table. C'est bien ça, monsieur? Je fais un petit saut. Les 7 de table, les 7 nains de table. Vous savez que le lancer de nain est interdit, monsieur. Je ne voudrais pas... Oui, justement. Je fais un saut. Un saut de langage, mais pas un saut... Mes propres propos me physique. blessent. De parler de lancer de nain. Oui, tout à fait. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand honneur également de recevoir... vous le connaissez? Pascal Parpin, bonsoir. Pascal Parpin, après le ciment du texte littéraire, vous avez publié aux éditions Les Architectes de la main d'argent la pierre angulaire du texte littéraire, nouvelle essai critique, apparaître très bientôt, très rapidement même. Très rapidement, oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Mochet est là, c'est un nouvel intellectuel que je suis fier, je dois dire, d'avoir recruté. Monsieur Mochet qui écrit un nouvel ouvrage qui s'appelle Pain, chocolat, Patricia, Sion, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Mochet, c'est un ouvrage qui parle de la judaïté, parle bien des thèmes pas si sacerdotaux, vous voyez. Hein. Merci monsieur. Ils sont également présents... Snoops et Snop. Nos deux intellectuels de l'école des Maurices, professeurs à l'Université libre de La Rochelle pour des personnes handicapées. Ah oui, ça fait plaisir, hein, Snoops, hein. Hey, tape là, parce que, tape là, Snoops. Bonsoir, Snoops. Check, Snoops. Voilà. Alors, on est là parce qu'on revient. On revient parce qu'on était là la dernière fois. Et puis là, on est encore là, donc c'est pour ça qu'on revient. Alors, il est là également. Mesdames, messieurs, je suis fier de recevoir le très célèbre, on a eu du temps à le faire venir, mais il est enfin là, Francis Ramezzi. Francis Ramezzi, bonsoir. Francis Ramezzi, bonsoir. Bonsoir, écoutez, là je suis content d'être là parce que j'aime bien prendre du temps quand on m'interpelle, j'aime pas répondre du temps blanc, tu vois, l'échange pour moi c'est un truc qui s'institue quand j'ai envie, tu vois, quand j'ai envie de répondre, je te réponds, Mirlisa. Parce que t'es pas non plus là pour que je sois dans une réponse directe, tu vois. Moi, je suis là pour parler quand j'en ai envie et quand j'ai quelque chose à dire, tu vois. Alors, Francis Ramezzi, vous avez écrit un livre. On s'en fout du bouquin, passe à autre chose. J'en ai rien à faire. Je suis là pour parler de Capoue. Capoue, le plus grand auteur de cette terre qui est là ce soir. Il est là. On va parler de Capoue, les nouvelles amorales. C'est génial. Sa musique, il y a la musique de la langue. C'est magnifique, ça. Merci, monsieur. Je crois qu'on est ravis de laisser un peu d'espace à Francis Ramezzi en espérant qu'il essaiera de se caler quand même
même s'il a une autre Une petite conception. pensée pour notre ami. Voilà. Messieurs, liberté donnée au texte qui va se révéler à vos yeux. J'ai besoin pour cette... Jacques-Emmanuel Mirliza. Ah, merci. Merci la régie, c'est un bel hommage que vous me rendez, inopiné, un hommage inopiné. Merci la régie, je crois qu'il y a eu un petit problème technique, mais en fait, très bien tombé, si j'ose m'exprimer ainsi. Moche. Moshe, vous êtes content, monsieur? Moche, c'est content, hein. Voilà. Alors, première nouvelle. Est-ce que je peux lire la première... Non, écoutez, monsieur, vous lirez après. Oui, les jeunes là. Alors, je vais faire comme d'habitude le premier narrateur. Le deuxième narrateur sera fait par monsieur Moshe. Moche. Et l'architecte sera fait par Pascal Parpin. Une petite réplique, mais très sympathique. Mesdames et messieurs, encre halogène numéro 9, première nouvelle, l'architecte. Un jour, un architecte devait effectuer un plan pour construire une église dans la ville où il habitait. Il se disait que cela serait facile, mais en fait, il se trompait lourdement. Il prit les plans pour chez lui, pour y travailler durant le week-end. Il jeta un rapide coup d'œil. Il se dit qu'il pourrait s'y prendre au dernier moment car cela lui semblait facile. Il s'amusa tout le week-end, pensant que le travail qu'il avait à faire était facile. Voici l'église dont l'architecte doit travailler les plans. Il va se faire avoir par la difficulté de ses plans. Moche, l'architecte s'est mis donc au plan de l'église qu'il pensait facile. Il avait juste jeté un petit coup d'œil et il s'est rendu compte que les plans étaient durs. Il passa toutes les nuits à chercher la solution et finir son travail. Mais il n'y parvient pas, il dit... Vraiment? J'aurais dû bien regarder ces plans avant de dire qu'ils étaient faciles. Je le saurai pour la prochaine fois. Moche, l'architecte partit pour son boulot et il s'est fait gronder par son supérieur, lui disant de faire attention la prochaine fois. La morale, l'architecte a pensé que les plans étaient faciles à travailler. Hélas, il les a juste aperçus et cela lui a porté défaut. La difficulté ne se révèle pas au premier coup d'œil. Excellent, Élémentaire, Excellent mon texte. cher Watson. excellent. Moche. Monsieur Dufaré, vous avez une remarque à faire? Oui, c'est élémentaire. Mon cher Watson. Qu'est-ce qui est élémentaire, monsieur? Excusez-moi, parce que là, tu vois, ça c'est le genre de remarque, ça c'est l'universitaire de base, tu vois, le mec il se pend devant un texte, là il dit son truc, moi je vois autre chose dans le texte, de toute façon, moi je dialogue. Allez-y, qu'est-ce Moi que vous voyez? moi je dialogue avec l'auteur, Mmh. monsieur. Moi je sens. Toi, tu vois, la musicalité du texte, tu l'as pas, Dufaré. Toi, t'es Vous ne me dans... tutoyez pas, monsieur. Je Moi, ne je tutoie pas, j'ai besoin de parler, m'exprimer sur ce grand texte, ce grand auteur, Capou, extraordinaire. Vous lisez les lignes, alors qu'il y a un entre-ligne que tu vois pas, Dufaré, une musicalité. Tu sens Vous quand, ne me tu tutoyez sens pas, quand ça monsieur. swing, tu sens comme ça swing, il s'amusa tout le week-end pendant que le travail on n'avait pas eu ça avant depuis le 19e avec La Fontaine, on n'avait pas eu ça depuis le 19e. Oui, le 19e, oui. Pardon, monsieur. Oui, le 19e, exact. Quel est le problème? Je pense que vous vous trompez, monsieur. Je Je suis pense, spécialiste s'il vous de La plaît, Fontaine, monsieur. s'il vous plaît. Excusez-moi. Silence. Dans mes propos, monsieur, qu'est-ce qui Moi, est erroné? J'aimerais savoir, monsieur. Moche. Non, mais Moche, allez-y, monsieur. S'il vous plaît, prenez le temps de parler, mais laissez parler les autres aussi. Mais si excusez-moi, tu veux, l'architecte, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, Au excusez-moi. 19e siècle, il n'y avait pas d'État hébreu. Non, mais Moi, excusez-moi. Je pense, monsieur Ramedzi, que voilà, l'erreur que vous avez commise, c'est que La Fontaine n'a pas vécu au 19e. Il n'a pas vécu au 19e. Ça, c'est foutaise, monsieur. Foutaise. C'est une Foutaise, erreur. monsieur. Moche. Parce qu'on dit souvent La Fontaine c'est Molière, Molière c'est La Fontaine, mais pas du tout. La Fontaine c'est le 19e, monsieur. Monsieur, arrêtez votre cirque! On étudie le texte maintenant. Écoutez, monsieur, La Fontaine c'est le plus grand auteur du 19e siècle, monsieur. Le plus grand. Alors on trouvera dans tous les livres d'histoire, monsieur, que c'est le 17e. Et moi je dis non. Moi je dis que c'est le 19e, monsieur. Moche. Monsieur Adalgon Renard a le souffle coupé. Monsieur Ramedzi, il va falloir se calmer. Il va falloir se calmer, mais La Fontaine, c'est le 19e, monsieur. Qu'est-ce qu'il dit? Il a peut-être vécu Il au dit 17e, n'importe quoi. mais pour moi, La Fontaine, c'est le plus grand auteur du 19e siècle, monsieur. Mais Bon. qu'est-ce qu'il faut penser, monsieur Parpin? On s'éloigne un peu du débat, là, excusez-moi. S'il vous plaît. C'est la faute de monsieur Ramedzi, ça. Et monsieur Adalgon Renard avait quelque chose à dire, et on lui a coupé la parole.
Moche. Je suis en train de m'empiffrer actuellement, c'est vrai. Enfin, excusez-moi. Eh ben empiffe-toi l'universitaire, empiffe-toi, vas-y. Moche. Vas-y, Je vais vous bouffe empiffrer de tes culture. 4000 euros par mois, tes thèses pourries que tu vas pondre et que tu vas nous faire, tu vas nous gonfler. Ouais, c'est ça. Vas-y, faites votre malin. ponds tes thèses. Mais Moi, je qu'est-ce suis un qu'il dit? artiste. Ne vous laissez pas tutoyer ainsi, monsieur. Moche, mais c'est inesquissable cette manière de prendre les gens sans respect. Là, tu vois, le texte, il me fend l'oreille parce que j'y sens la musicalité que tu sens pas, toi. Moi, je sens la musicalité. Mais quelle musique, ce sont des lettres, ce ne sont pas des notes. Bon, excusez-moi, monsieur Ramedi, vous avez un peu trop parlé. J'aimerais que monsieur Adalgonce-Renard Moche. finisse la miette qu'il vient de se tendre et d'ingurgiter et qu'il parle maintenant. Bon, moi, La de Fontaine, toute c'est façon, 19e, ça c'est... ce qui me plaît tout de suite, c'est la cette mise en, chance, hein. mise en abîme de la construction du texte 19e. par cette église. Cette prise de. Plus grand auteur du... S'il vous plaît, C'est monsieur. insupportable, monsieur. Enfin, franchement, Moi, j'aimerais bien construire mon discours. comme c'est Non, comme mais un c'est ce qui me construit. sidère, c'est tous ces universitaires qui ont appris les dates. Molière, il meurt en 1673, Mais s'il mais vous plaît, taisez-vous. Molière, il meurt pas en On 1673. ne Il s'entend est pas encore plus. vivant, Molière. On ne s'entend putain. pas disserter des choses intéressantes dans cette synagogue. Est-ce qu'on pourrait prendre le temps d'écouter M. Renard? Moche. Je suis un peu refroidi, voyez-vous, par toute cette. Bon, Ramedzi maintenant, soit vous parlez, vous ne parlez pas, soit vous Je sortez. crois que Ramedzi est très énervé parce qu'on parle ici d'une église et pas d'une synagogue. Voilà tout ce que je pense. C'est ce que je pense. Mais Je c'est sais pas lui qui est pourquoi. juif, c'est moi. Vous avez fait une fraise confusion, c'est moi les juifs. C'est moi l'autre moi-même. C'est pour ça que je suis ici. Bon, alors, voilà. Autant pour moi. Je crois que cette nouvelle n'a peut-être pas grand-chose à nous apprendre en fait, parce que voilà. Nous allons passer à la deuxième nouvelle du jour, où il y a 4 personnages. Monsieur Ramedi, tiens, ça va le calmer. Non, pas monsieur. Vous allez vous taire un peu, monsieur Ramedi, ça va vous calmer surtout. Monsieur Parpin. Non, monsieur Dufaré, vous allez faire le narrateur. Monsieur Adalgonce-Renard, vous allez faire l'homme. Sa femme sera faite par moi-même. Le fils sera fait par Pascal Parpin. Voilà, 4 personnages. Cette deuxième nouvelle s'intitule Le bus, et c'est monsieur Alain Dufaré qui va ouvrir cette nouvelle. Nouvelle numéro 2, le bus. Le bus. Un jour, un homme était dans le bus. Il le prenait tous les matins pour se rendre à son travail. Moche. Il attendait qu'une personne appuie sur le bouton du bus pour descendre et il ne comptait que sur les autres. Comme beaucoup de monde descendait avec lui à son arrêt de bus, il ne se faisait pas de soucis pour descendre. Il faisait confiance aux autres. Sa femme lui disait: Fais attention, hein. Il faut que tu penses à appuyer toi-même sur le bouton du bus pour descendre. Hein. L'homme se moquait complètement de ce que lui disait sa femme et il se contentait de répondre. Pourquoi m'embêter si quelqu'un le fait à ma place? Je ne vois pas pourquoi je me gênerais. L'homme continua donc à compter sur les autres pour qu'ils appuient sur le bouton du bus pour descendre. Voici le bus qui va jouer des tours à cet homme qui ne compte que sur les autres pour descendre du bus. Un jour, il avait rendez-vous chez le dentiste pour son fils. Il prit le bus pour rentrer de son travail, mais ce jour-là, personne n'appuya sur le bouton du bus pour signaler l'arrêt. L'homme se retrouva 4 arrêts après. Il courut pour n'être pas en retard au rendez-vous de son fils, mais il arriva trop tard. Le docteur était parti et son fils n'avait pas pu le voir. Le fils était en colère contre son père et son père dit: Quel abruti je suis! J'aurais dû appuyer moi-même et faire attention à ne pas manquer l'arrêt. Puis le père repartit sous les reproches de son fils, qui l'accompagnait pour rentrer chez eux, car il n'avait pas vu le médecin à cause du père. La morale. Le père a trop compté sur les autres pour s'arrêter en bon arrêt. Il a fait une grave erreur, qui est de trop compter sur les autres. Il faut savoir se débrouiller seul et ne pas toujours compter sur les autres dans la vie. Je crois que là, il y a tellement de Moi, je sais. subversion que les intellectuels sont choqués. Moi, par je sais, cette ouais. nouvelle. Le bus, monsieur Dufaré, ça vous a choqué? Oui, le bus m'a choqué, parce que je vois que monsieur me comprendra, monsieur Mosché me comprendra. Moche. Le bus, l'évocation de la ségrégation, l'évocation des camps, c'est fort ce Des camps. texte.
Là, D'accord. là, Fort. bon, pardon, excusez, je vais peut-être me contenir, je ferai une remarque, après je me tairai. Là, on a le bon intellectuel, le bon moraliste, là, qui est en train de chercher dans ses tiroirs d'historiens, ses vieux souvenirs, là, tu vois, les vieux trucs qui se sont passés, et il voit pas ce que Capou apporte avec son écriture. Ce que Capou apporte avec l'écriture, c'est déjà cette déconstruction Moche. par l'orthographe. Mais comment pouvez-vous douter une fois que le génocide a bien lieu? Heureusement que Écoutez, je suis ici. Je pense, monsieur, qu'il n'y a pas question d'histoire, il y a question d'écriture ici. Soit. Moche. Mais ce que je vois, c'est tout autre chose. Ce que je vois, c'était le nombril d'un homme qui, sous le prétexte d'un bis, s'en prend à tout le milieu universitaire qui n'y fait pas partie. Alors là, tu vois, là, je peux pas te rejoindre, Moshe, parce que Moshe, Moshe. tu sais, le Moshe, c'est le gars, il a pas connu le chikungunya, mais c'est comme si il était habité par quelque chose qui le piquait, tu vois, ça le pique, son passé, ça le pique, il peut pas s'en défaire, du coup, il arrive devant un texte, il est jamais vierge, le type, tu vois. Merci Pourtant, de nous dire. tout à fait. qui Il vous faut êtes. que j'y réponde. Il faut que j'y Pardon, réponde. Merci. S'il vous plaît. Excusez-moi. Merci de vous livrer ainsi. Moshe. Nous pouvons être ici pour une psychanalyse si vous le souhaitez. Allez-y, dévoilez-nous. Et je n'ai pas à me tous vos dévoiler, problèmes. monsieur. S'il vous Je n'ai plaît. pas mes problèmes à Mais dévoiler. si. Je pense que vous n'êtes pas des intellectuels. Moshe, au j'aimerais niveau parler, pour merci. commenter Mais Capou. qui êtes-vous? Moche. Mais qui êtes-vous? Monsieur, je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel, monsieur. Celui Moshe. qui se dit intellectuel ne l'est pas. Moche. Bon, L'humilité, j'aimerais qu'on se calme, monsieur. qu'on Moshe. se calme, Je vais qu'on répondre. se calme, Je qu'on vais- se calme, bon sang. On n'est pas là pour parler de ça. Qu'on se calme, bon sang. Je Qu'on vais se répondre. calme. Calmez-vous, je vais répondre. Je vais répondre tout doucement. On n'est pas là, bon sang, on est subventionné par quelques personnes. On va pas raconter n'importe quoi. Qu'on se calme, qu'on revienne au texte. Monsieur Ritaladzi, j'aimerais vous dire quelque chose de très précis. Est-ce que vous connaissez la gouffre océanique du Mindanao? Non, je ne crois pas. C'est une gouffre qui fait exactement 16 540 mètres. Ce que contient cette fosse océanique au large des Philippines n'est qu'une goutte dans l'océan de mon indifférence. Moche. Merci, Boucher. Je me suis Parlons calmé. du texte. Parlons du texte un peu quand même, parce que là, Parlons. excusez-moi, on est payé quand Pardon. même, on est Peu. payé. Parlons bien. C'est un broglio qui s'amorce. Oh, C'est une insulte aux auditeurs. C'est une insulte aux auditeurs. une insulte aux auditeurs, Excusez-nous, pardon. Monsieur Dame, Mon cher. excusez-nous. Voilà, on va se calmer. Monsieur Adalgonce Renard, vous avez quelque chose à dire? Oui, vous êtes calé. Moi je pense que c'est un conte ontologique extrêmement puissant. Marquer, manquer le bus. Alors il faut voir au-dessus du bus, hein, vous dire c'est une. Allez, encore la lecture, il y a une rasoir. métaphore sur S'il vous plaît, monsieur. de l'homme qui marque le bus, un peu comme vous, soit dit en passant, monsieur Ahmedzine, hein, franchement. Pardon, vous n'avez rien à qu'est-ce faire. que j'ai Vous fait au n'avez rien à texte faire là? Ici, vous n'avez rien à faire. Le fils, le père manque l'arrêt. Bah, vous Ah, feriez tu vois, bien de c'est- relire ça 3 fois. La et Fontaine, après de c'est méditer dessus un petit 19ème. peu parce c'est que 19ème, la Fontaine. je pense que attention, voilà, attention. vous êtes vraiment, vous n'êtes pas dans le coup, quoi, tout simplement. Je suis d'accord. il est out. Moche. Je vais me taire, je vais me taire. Oui, mais alors, ce qui est bien dans ce texte, c'est que le gars, il prend le bus, Voilà. mais il se fait attraper par le bus. Il se prend un bus. Oui, parce qu'en fait, oui, je prends un bus. en Il est pleine marrant, face, mais il est marrant. Il est pharaonique, mais il prend un bus, il appuie pas sur le bouton, il se fait gauler, c'est tout. Voilà. Il fait avoir, voilà. Il se fait avoir, et ça, c'est marrant. Oui, c'est bon, tape là. Tape là, Ah, c'est bon, ça, ça. Snoops. Ah oui, oui. Alors, merci messieurs. Intermède musical. Matteo Latirman, dans son nouvel album Moche. Amour et mulet, Moche. a publié, Comment écrivez-vous amour émulé? comme vous l'entendez monsieur, un titre qui s'appelle C'est pas très. Shikesho Variation. Il s'agit d'une artiste qui a été convoquée pour prendre la parole, mêlée à la musique de monsieur Matteo Latirman. Shikesho Variation. C'est ma prière. Merci, merci, merci à vous. Pochette d'album. Mais waouh! Olé, 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 olé. Alors, quand j'ai découvert en avril 2012 pochettes de toutes les couleurs, ou pour les pochettes chic et chaud, ou pour les pochettes chic et chaud, chic et chaud, chic et chaud, chic et chaud, ou pour les pochettes chic et chaud, chic et chaud, chic
chic et chaud, chic et chaud, chic et chaud, chic et chaud. Le sénateur Sanji de l'ACJ La Broque de Charleroi. Très beau moment. Moche. Très beau moment. Merci Matteo Latirman pour ce magnifique morceau. Mais chic et chaud variation. Bravo monsieur. Belle performance. Bravo, bravo. Mais n'applaudissez pas monsieur. N'applaudissez pas. Moche. Il applaudit pas parce que... Et qu'en pense-t-il ce monsieur? Qu'en pense-t-il? Ritarazzi, J'étais hein. bouleversé par ce morceau. Bouleversé. Le Ramédi là, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, alors, nous allons passer à de nouvelles. Vous allez voir qu'on va changer un peu de thématique. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de lumière sur le plateau? Il commence à faire sombre. Parce que là, nous allons rentrer dans l'intimité de Capou. Vous allez voir qu'il va y avoir des confrontations avec la thématique de l'érotisme dans les 2 prochaines nouvelles qui sont assez proches. Je sens que notre ami Voilà. Parpin. Merci va nous monsieur régaler. pour cette feuille que vous venez de tourner et qui se libère maintenant à mes yeux. Merci monsieur. Narrateur sera fait par Pascal Non, le narrateur sera fait par Moshe. Moche. L'homme sera fait par Monsieur Ramédi, on va le laisser lire un petit peu quand même. Voilà. Bon, Et la On peut faire ça, on peut faire la ça. mère par Monsieur Alain Dufaré. Et il y a un autre, la copine par Monsieur Pascal Parpin. Désolé Monsieur Renard, à bientôt. C'est sympa de se faire Oui, élancer tout à comme fait. ça, Non mais vous lisez très bien monsieur. C'est tout ce que ça mérite, Vous ça. lisez très très Là, bien. je vais m'éclater dans le rôle de l'homme. Je vais enfin incarner l'homme de cette nouvelle. Tu Moi, vois, je- je vais être l'homme. Moche. Alors, nous écoutons. Mesdames et messieurs, cette nouvelle s'appelle Le lit. Un jour, il existait quelqu'un qui ne changeait jamais son lit. Il était vieux et sale, mais il tenait encore debout. L'homme disait: Un lit, c'est un lit. Je n'ai pas besoin de le changer. Je ne vois pas pourquoi je ferais des dépenses inutiles. Sa mère lui disait qu'il devait vite changer son lit. Elle ne pouvait plus voir ce lit, tellement il était sale. Elle dit: Change ton lit. Un jour, cela te portera malheur. Je te dis de t'en acheter un nouveau. Tu as les moyens. Mais l'homme se moquait bien de ce que disait sa mère. Pour lui, son lit était bien et il ne fallait pas le changer. Il répondit: T'inquiète, maman. Je le changerai un jour où il tombera par terre. Je sais que j'ai les sous et je préfère en faire autre chose. Sa mère était en colère, mais elle ne disait rien. L'homme est un jour une copine et il la ramena chez lui. Il pensa: Bon mince, j'ai pas fait mon lit, bon tant pis, c'est pas grave. Je vais le faire vite, fait en 4 secondes. Sa copine entra dans sa chambre et elle fut horrifiée par ce lit. Elle faillit vomir et elle dit: C'est quoi ce truc? Change ton lit, mon vieux! Tu dors là, tu tombes, putain, je te plains! Mais non, il est solide, regarde, bon, on le fait. On est venu chez moi pour ça. Non, ma colombe, En fait, on il le devait... fait. En fait, il devait faire ce que vous pensez. Ils se mirent dans le lit et là, l'homme pensa: C'est moi, bon. Le lit tient bon. Je vais me détendre maintenant, mais c'est quoi? C'est quoi ce bruit-là? L'homme devait avoir une surprise dont il ne s'y attendait pas. Lily se retourna sur sa copine et sur lui. Sa copine fâchée lui donna une claque et elle lui cria: Change ton lit! La prochaine fois, pour moi, je me casse, mais à quel point il est idiot ce gars, vraiment! L'homme s'est senti tout bête et il changea son lit. Et se gira de changer son lit quand il n'était plus assez confortable. La morale, l'homme n'avait pas voulu changer son lit et cela lui a apporté des faux moches. Dans la vie, il faut faire et changer son lit. Cela est utile. Il faut savoir changer ses affaires usagées dans la vie. Cela vous évitera que votre copine vous quitte. Bravo. Excellent, excellent.
Nous avons apprécié, nous avons beaucoup aimé cet érotisme latent Ah oui, qui oui, oui. enfin se révèle. Oui. Et la claque Moi, La je sais. claque, elle était magnifique, La claque était magnifique. J'ai aimé cette pudeur. Alors, du Je texte. crois que l'interprétation de Ramazzi était magnifique. C'est la claque Non. sur les clics-clacs. Il ne Oh, faut non. pas en rajouter. Non, on va laisser pas. Évidemment, la blanche Je trouve colombe, la que blanche ce colombe monsieur a est pu, un on n'apprécie pas le grand jeu. Je surjoue, monsieur, mais... Oui. Et déjà, je joue, c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Non, vous adressez à un maître du jeu, attention. Voilà, Oui, un maître Ouais. du jeu, mais pas un maître du temps encore. oui, mais ça ne me dérange pas. Vous n'avez pas le masque Oui, de oui, c'est tigre, vieux monsieur. bric Pas le marron. masque de tigre. Oui, vous êtes un peu trop De tigre. tigre. Vous êtes surtout trop De masqué. tigre. Hypocrite. Mais qui fait la boule? Qui fait la boule? Bon, alors, s'il vous plaît, monsieur, on va se calmer. Alors, oui. Alors, je voulais, monsieur Renard, un petit peu de tenue. Monsieur Monsieur Renard, vous allez pouvoir lire dans la Moi, je ne prochaine. sais pas. Parce que je voulais qu'on enchaîne. Parce qu'il Excusez-moi. vendait des boules de pétanque. Oh, C'est vrai. il vendait tout à fait. La boule vendait des boules de pétanque. Moi, c'était incroyable, cette histoire. La prochaine nouvelle, on va l'enchaîner parce que vous allez voir qu'on reste un peu dans cette thématique du couple désuni et le moi qui est subverti. Le Parano, c'est la 4e nouvelle qui va nous occuper. Il y a 3 narrateurs. Le premier, c'est Pascal Parpin. Le deuxième, c'est Adalbonse Renard. Le troisième, c'est Alain Dufaret. Et je ferai l'intervention du voleur. D'accord ? Mesdames et messieurs, 4e nouvelle, le Parano. Il était une fois un homme qui était très parano. Il ne trouvait pas de copine pour le supporter à cause de ce défaut. Un jour, il trouva une vraie petite amie dont il tomba amoureux. Il devait la voir dans 6 jours. Elle habitait près de chez lui. Il devait venir la voir pour faire connaissance. Il l'avait rencontrée dans un café. Ils avaient discuté et le courant était très bien passé entre eux. Le parano était amoureux follement de cette femme, car c'était la première qu'il acceptait comme il était. Il devait venir la voir et il décida de s'y rendre en vélo. Moi, je sais. Le parano prit son vélo et se dirigea vers l'appartement de sa copine car le jour était arrivé. Le parano attacha son vélo correctement car c'était un vélo de valeur. Le parano vérifia qu'il l'avait bien attaché son vélo plusieurs fois. Il monta voir sa copine et ils firent crac-crac. Mais il se demanda s'il avait bien attaché son vélo. Il se tira du lit en plein crac-crac pour voir si son cadenas était bien attaché. Il était très parano à ce que vous pouvez voir. Mais son vélo ne risquait rien car il était attaché par un bon cadenas et le quartier était sûr. De plus, il voyait son vélo depuis la chambre de sa copine. Il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. Voici le très beau et bon cadenas avec lequel le très parano beau et a bon attaché cadenas. son vélo. Il était tellement efficace Tellement que le parano efficace. ne pouvait pas s'inquiéter. Pas Moche. s'inquiéter. Le parano était Le tellement parano. parano qu'il vérifia si la serrure était bien fermée. Fermée. Il força sur la serrure avec Força. Il entendit un crac signifiant que la serrure du cadenas était cassée. Il enleva le cadenas et il fut surpris par un voleur qui lui piqua son vélo en le poussant. Le voleur partit vite et il cria au loin. Merci mon pote d'avoir enlevé le cadenas. J'avais essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Merci. Le parano était en larmes. Il avait été tellement parano qu'il avait réussi à casser la serrure de son cadenas. Il retourna chez sa copine triste d'avoir perdu son vélo qui valait très cher. Il était très remonté contre lui car il avait été un idiot. Il savait que son vélo ne risquait rien. La morale. Cette histoire avec le parano doit vous apprendre une morale très importante dont vous devez vous souvenir. Elle est écrite en dessous. Ne soyez pas parano quand il n'y a pas de danger, car il faut mieux faire crac-crac qu'entendre un crac. Moi, je sais. Il vaut mieux faire crac crac qu'entendre un crac. Bon alors, Mais T'entends le qu'est-ce que swing c'est là, crac crac crac. T'entends le swing, tu sens le swing là, tu le sens le swing. Non, vous le sentez pas, universitaire bidon. Tu sens le swing?
Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème là? Oui, vous êtes Je vais craquer, je vais craquer. Mais qu'est-ce que je suis ennuyeux! Moi je vois la musicalité du texte, toi tu la vois pas. Reste dans ton université, reste dans ton texte, avec ton Mais gant qu'il ganté. s'était. Mais le où je pense le gant du faré? Moi, je m'en j'ai. vais, Mais la tête casse-toi. haute! La Cassez-vous. tête haute! Cassez-vous. La fontaine! Mais partez. 19e! Mais partez. 19e! Allez, tirez-vous. 19e Tirez-vous. siècle! 19e siècle, la fontaine! Mais qui a invité Une cet tortue, imposteur? Une Cet tortue imposteur. était à la tête légère qui lasse de son trou voulu voir du pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. Allez, Volontiers, allez, j'en allez, vois allez. partir. Allez. c'est logique. Allez, allez, C'est tirez-vous. vous. Allez, partez, Je vais partez. dire S'il vous plaît. une dernière chose. Partez ou j'appelle la Lycra. Laissez-moi parler. Pour vous tous, la sotte vanité, la vaine Moi, curiosité ont ensemble les trois parentages. Ce sont enfants tous d'un lignage. Au revoir, messieurs. Ah, voilà. C'est qui est bien, ça on va dépend. pouvoir parler du On va texte pouvoir parler désormais. du texte. J'ai failli craquer à propos de ces crac-crac. Bon, il faut parler du texte. Qu'entend-on par crac-crac? C'était une bonne C'est question. intéressant. Moi, j'y vois. Je trouve que c'est la pierre angulaire du texte. Moi, j'y vois quelque chose qui est de l'ordre de la défloration. On entend crac-crac, et c'est un crac qui vient. C'est quelque chose de très impressionnant. Avec quoi fait un crack? Avec un cric. C'est un cric-crac. Et ça se rapporte au Un vélo. clic-clac. C'est la voiture. C'est le... Oui. C'est la claque dans les clic-clac. Adolphe Renard, une remarque? Moi, je sais. Ah bah écoutez, non, la paranoïa ambiante là me donne pas envie de justement de. Mais il est parti, monsieur. Monsieur Ramedi est parti. Oui. Mais je suis encore, N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Monsieur Vous Ritalizé êtes est sous le parti. Vous êtes sous le crack, je choc. le dirais même. C'est pour ça, c'est lire un texte sur cette. Peut-être qu'il avait pris un peu paranoïa, trop de c'est crack. Qui Bon, ça? laissons ce texte de côté, monsieur, vous en serez d'accord. Oui, Comme ça, nous passons à autre chose. voilà. Parce que c'était. Nous revivons. Prenant de la distance. C'est bien de se sentir entre intellectuels là. Vraiment. Voilà. Là, on se sent vraiment. Voilà. Oui, nous Alors. partagons quelque chose. Le dernier texte, alors c'est une lecture que j'ai baptisée au fil du souffle, c'est-à-dire que nous allons la lire. Les paragraphes sont découpés, mais chacun prend la parole quand l'envie lui chante. Voilà. On va tourner comme ça. Je pense que c'est bien. Hein? Les Stoops Moi, n'ont je- pas beaucoup lu, j'aimerais bien qu'ils lisent un petit peu ouais. quand même. Voilà. Mais, Cette dernière nouvelle va vous emmener, je suis friand de ça, vous allez le dire, dans ce que je n'hésiterai pas à qualifier d'une métaphysique. Métaphysique. Mais ça Cette nouvelle ne s'appelle non pas la basse perdue, mais la base perdue. Excusez-moi, je fais. La secrétaire, Nicole, non pas notre chienne, mais Nicole, la secrétaire, a fait une faute de frappe. Nicole, vous avez fait une faute de frappe. Ou une faute de frappe. Oui, madame. Est-ce que votre chienne, c'est un épagniel? Je raffole les épagniels. Merci, Moshe. monsieur, très intéressant. Moshe. Alors, cette dernière nouvelle va vous amener dans un univers absolument Impitoyable. impitoyable, mais surtout métaphysique. Mystification des mystifications finales. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous êtes en train de lire cette nouvelle. Moi, Ah, j'étudiais la il faut, typographie, tout il faut quelqu'un pour faire le personnage de Tim. peut-être Tim. Peut-être, attendez, que Tim sera fait par une voix qui viendra de l'au-delà. Je pense à monsieur Rodrigo Piscoletto que nous pourrions convoquer par l'au-delà. Monsieur Piscoletto, venez. nous Attention, aider à lire. convocation. Convocation. Tenons-nous les mains. Piscoletto. Tenons-nous les mains. J'ai fait Piscoletto. une prière. Moshe va Piscoletto. faire une prière. J'ai fait Piscoletto. une prière. Piscoletto, si tu nous Piscoletto. entends, reviens, Reviens. incarner Tim. Tim. Que le texte soit. Jessie dit à Mathieu, descends du train et regonfle les pneus. Moi, Mathieu descendit et le train repartit. Que nous enseigne cette parabole, sinon que face aux mains nous sommes démunis. Merci. Très juste. Merci, Moshe. Merci, Moshe. Mesdames et messieurs, je commencerai et on tournera. Et monsieur Piscoletto, s'il nous entend, viendra incarner Tim sous nos oreilles. La base perdue. Nous étions en 2016. La Corée du Nord et la Corée du Sud ne pouvaient pas se voir. Mais un jour, le peuple renversa la dictature de la Corée du Nord et la Corée du Sud demanda la réunification. Le pays se réunifia malgré les menaces de la Chine.
La Chine ne voulait pas que la Corée se réunifie, car elle aurait des bases militaires américaines à ses frontières. Mais la Corée redevint un pays unique. Les Américains postèrent des bases militaires en Corée et la Chine menaça d'utiliser la bombe atomique. Elle l'utilisa, et une guerre nucléaire éclata. Moche, tous les pays se lancèrent des bombes atomiques et se fit le chaos dans le monde. Plus de 4 milliards d'humains furent tués. Holocauste. 800 millions d'autres moururent 2 jours après. Moche, la race humaine était-elle morte à cause de la bombe atomique? Eh bien non. Il reste 6000 humains qui ont échappé à la mort. En fait, il existait une base sur la Lune et les 6000 humains qui étaient postés dans l'espace avaient survécu. Il était dans une base expérimentale sur la Lune. Et regardez. Il était en vie, à leur plus grande surprise. Ils avaient peur que la Terre explose et que la Lune soit détruite. Mais il était en vie. C'était le principal. Ils étaient les derniers humains qui n'avaient pas eu de radioactivité. Et regardez l'écran de leur satellite. Et il voyait. les villes détruites. Une guerre atomique avait eu lieu et la race des humains était presque morte. Un jeune homme de 24 ans du nom de Tim Hawley va tenter d'envoyer une mission de secours sur Terre. Tim Hawley était dans la base depuis 4 ans et jamais il n'aurait pu imaginer qu'une guerre atomique ait lieu sur Terre. Tim Hawley était un grand astronaute. Il vit la Terre qui explosait devant eux. Tim Hawley. En fait, c'était quelqu'un qui avait dit que la Terre avait eu une guerre atomique. Tim Hawley s'apprêtait à se rendre sur Terre pour trouver des survivants. Mais là, l'homme qui avait donné l'alerte arriva et il cria: Hey, commandez! Venez voir! Commandez vite! Il y a quelque chose à vous dire! C'est urgent! Les commandants de la base sur la Lune arriva en toute hâte et il partit avec l'homme qui avait donné l'alerte en disant: Il est embêtant vraiment! La Terre a explosé! Vite! Nous devrons prendre une décision! 2 heures, ça sert. Et en fait, le commandant revint en tapant l'homme qui avait donné l'alerte. Tim comprit qu'il s'était trompé et qu'il avait en fait donné une mauvaise alerte. Il avait fait une blague et tout le monde eut peur. Il avait projeté un film catastrophe non connu et il avait donné l'alerte. Il fut mis aux arrêts et renvoyé sur Terre pour avoir fait cette farce qui n'était pas drôle du tout pour de nombreuses personnes. L'homme a fait une blague. Et elle était de très mauvais goût pour de nombreuses personnes. Avant de faire une blague, parlez-en près de vos proches pour voir si elle est rigolote ou si elle n'est pas osée et dangereuse. Moche. Est-ce que des mots seront vraiment nécessaires pour commenter ce que nous venons de lire? Moi, je sais peut-être un peu en parler, il a connu à peu près la même chose. sais. Apocalypse. Ce n'était pas un film. Moche. Les larmes montent aux yeux et les mots m'abandonnent. Ah oui. Moche. Moche. Merci d'avoir suivi cette 9e émission sur France Culture Hein? de Encre Halogène. Rendez-vous à bientôt et sachez que nous irons tous à Capoue par la tête ou par la queue. Encre Halogène. 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 Encre halogène. Moche.